Plusieurs habitants de l'immeuble situé au 88 rue Battant, au centre-ville de Besançon, étaient alertés par des cris d'une femme. Il s'avérait qu'il s'agissait d'une amie proche de la victime, qui s'était rendue à son domicile après que cette dernière lui ait demandé de venir la secourir. Sur place, découvrant Céline Jardon, grièvement blessée, dans son appartement, elle avait alerté des voisins. Malgré l'intervention rapide des secours, la jeune femme devait décéder des suites de ses blessures. Concomitamment, un homme de 34 ans était arrêté sur la voie publique, à proximité immédiate de la scène de crime. Il présentait des traces de sang sur ses vêtements et admettait d'emblée au policier interpellateur avoir commis l'irréparable. Il admettait également avoir porté plusieurs coups de couteau à sa petite amie. L'autopsie permettait de révéler 18 plaies franches par arme blanche, principalement dans des zones létales au niveau du cou, à droite et à gauche, et dans le dos de la victime au niveau de l'hémithorax gauche avec une plaie profonde, entraînant une lésion au niveau du poumon et sectionnant partiellement l'aorte. Cette plaie a occasionné une importante hémorragie interne à l'origine du décès. Les plaies sont compatibles avec l'utilisation d'un couteau tel que celui qui a été retrouvé à proximité immédiate du corps de la victime. De nombreuses traces de coups ont également été relevées sur les bras, la région cervicale antérieure, la face antérieure et postérieure du crâne de la victime, compatibles avec des coups et témoignant d'une scène particulièrement violente. Enfin, la victime présentait des lésions de défense, en cohérence avec la constatation d'un désordre à l'intérieur du domicile, compatible avec une scène de lutte. À ce stade, l'enquête a permis de déterminer que le couple se connaissait depuis environ 3 ans et que des séparations avaient déjà émaillé leur relation. Les proches de la victime ont fait état de tensions dans le couple, de disputes sur fond de jalousie et de plusieurs épisodes de violence conjugale dont aurait été victime Céline Jardon. Sur les circonstances immédiates du drame, l'ami de la victime, qui a été à l'origine du déclenchement des secours, a indiqué avoir été en contact téléphonique avec la victime très peu de temps avant le drame. La victime était alors à son domicile avec son compagnon. Elles avaient convenu de sortir ensemble dans la soirée. Céline Jardon l'avait rappelé très peu de temps après, apeurée, et lui avait demandé de venir à son secours et d'appeler la police. Le téléphone étant resté allumé, elle a indiqué avoir entendu des bruits de coups, ainsi que les cris de la victime, demandant à son agresseur d'arrêter. Elle s'est alors rendue immédiatement sur place et a découvert la victime inanimée. Lors de sa garde à vue, l'auteur présumé des faits a reconnu les faits, mais s'est dit dans l'incapacité de préciser les circonstances de son passage à l'acte. Il affirme être sous le choc et n'avoir conservé que des souvenirs très parcellaires des faits. S'agissant du profil de l'auteur présumé des faits, il a déjà été condamné à de nombreuses reprises, mais principalement pour des infractions d'atteinte aux biens. Il n'a jamais été condamné pour des faits de violence conjugale, ni même fait l'objet d'une enquête pour ce type de fait. Céline Jardon n'avait jamais déposé plainte contre son compagnon. Elle avait seulement sollicité l'intervention de la police en avril 2021 à son domicile à la suite d'une altercation avec le suspect qu'elle avait désigné alors comme étant son ex-conjoint. Elle avait alors fait état de violences subies ainsi que de dégradations à son domicile. Les policiers avaient constaté un hématome au niveau du creux de son coude et l'avaient invitée à se rendre au commissariat pour déposer plainte, démarche qu'elle n'avait malheureusement jamais entreprise. Quelques jours plus tard, l'intervenante sociale a été sollicitée par le psychologue du commissariat de Besançon en application du protocole établi pour le traitement des violences intrafamiliales. Ce protocole implique une relecture de l'ensemble des mains courantes et une prise de contact avec les victimes, qui n'ont initialement pas souhaité déposer plainte, ni même être auditionnées. C'est donc dans ce cadre que l'intervenante sociale a contacté Céline Jardon pour lui proposer un accompagnement social et psychologique qui aurait également pu favoriser l'audition par un service de police. Malheureusement, là encore, Céline Jardon n'a pas donné suite à cet appel téléphonique ni recontacté le commissariat. Une information judiciaire a été ouverte ce jour pour homicide sur conjoint et violence habituelle sur conjoint. Un placement en détention provisoire a été sollicité. Les investigations vont maintenant se poursuivre sur commission rogatoire afin de préciser notamment l'historique du couple, les circonstances exactes du passage à l'acte criminel et la personnalité du mis en cause.
Il a quel âge? Alors, j'ai précisé, il a 34 ans. 34 ans. Oui, 34 Il ans. n'était pas sous stupéfiants ou alcoolisé? Ni alcoolisé et sur stupéfiants, a priori non plus. En tout cas, il y a des tests salivaires qui ont été effectués qui ne relèvent pas de prise de toxiques. Et c'est le fait qu'elle veuille sortir qui a déclenché le... On ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas suffisamment d'éléments. Comme je vous dis, le mise en cause pour l'instant, c'est pas du tout expliqué sur les circonstances du drame. Quand il a été arrêté, enfin interpellé, il était dans quel... il était, je ne sais plus le mot que vous avez employé, prostré, enfin, ou non, il n'expliquait pas, parce qu'il n'a pas expliqué les raisons, enfin, ou, je sais pas... Il n'a pas expliqué les raisons, il présentait des traces de sang, il a tout de suite reconnu qu'il avait commis l'irréparable, et il a parlé également de coups de couteau qu'il avait portés, il a parlé que c'était sa compagne, voilà. C'est la seule chose qui a pu être dite.